Ils sont là, Ikoulman, le gars d'Assivi, les Malek et Kouratou, on est arrivé avec le président du bonheur, mais on s'est assis. C'était pas longtemps. Madame, vous avez des contrats, on nous a expliqué, sortez les contrats. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne peux pas, parce que, bref, je lui ai dit quand on a commencé à monter, où on nous fait comprendre que lui n'est pas légal, le président Thébaton n'est pas légal, donc il faut aller négocier avec le comité provisoire de gens pérennissionnaires, sinon on ne vous paye pas. C'est là où j'ai changé de couleur. Je suis devenu violent. Je lui ai dit, bon écoutez, non, vous voulez me faire comprendre que son excellence, puisqu'il a été élu, c'est par suffrage universel, il a été élu, et c'est l'ELECAM qui a supervisé, le même ELECAM qui a fait pour le président de la République que nous respectons, c'est le même ELECAM qui nous a mis, qui a validé les élections. Et j'ai demandé à M. Charles de Godon, vous voulez nous dire que le président de la République doit aller négocier avec Kamto, qui est camerounais bien sûr, pour aller dire à Montazé, qui est financier, qui doit payer les fonctionnaires par mois, que, pardon, Kamto, est-ce que Montazé, non, monsieur le président, on négocie avec Kamto pour qu'il puisse payer les fonctionnaires. C'est ça que vous voulez me dire? Le directeur a enlevé les ballons, il a signé des contrats. Et j'ai dit à la dame, là où vous êtes assis, là, vous donnez des contrats. Elle a commencé à pousser, paf! Tout l'immeuble est sorti parce que c'est parti en cas de tout, boum. Et tout est fait. Donc, c'est pour dire que nous sommes capables. Et nous allons le faire. Avec vous tous qui êtes ici, je vais chuter. Si vous êtes venus ici, ce n'est pas pour dire vous êtes beau, vous êtes belle, téléphonie mobile ou les Atanakou. Nous ne sommes pas. On n'est plus au niveau des Atanakou. On va attaquer sur le terrain. Il y a eu 3 phases. Il y a eu la phase administrative, c'est terminé. La phase, c'est la conférence de presse où l'on dit nous arrivons sur vous. C'est cette phase. On arrive sur le terrain. Orange, MTN, Captel, pour leur dire si vous ne payez pas, vos employés n'entrent pas ici. Merci. Si vous ne payez pas, vos employés n'entrent pas ici. Et le chèque va sortir. Ce n'est pas par rapport à la rentrée scolaire, c'est par rapport au mépris. On ne peut pas mépriser les Camerounais. Vous êtes au Cameroun et vous ne voulez pas payer. Et il n'y a pas que les téléphonies mobiles. Nous avons plusieurs autres sociétés qui méprisent les OGC. Et le mépris doit cesser. Et il est anormal que les grands producteurs qui sont assis devant moi, des grands éditeurs, des grands artistes et tout, prennent des taxis pour se rendre chez eux et vivent dans des taudis. Que le Seigneur vous bénisse. On revient. Merci. Thank you so very much, DJ Malik of Masika. You're the president of the trade union, Masika. That was a wonderful presentation there. And in French, it was problématique, historique, du non-paiement des droits d'auteur. And in English, it could be roughly translated as a summary of the history and problems that have been plaguing the sector, the music industry, especially in the non-payment of authors' rights by particular enterprises in the country. And of course, DJ Malik's presentation, DJ Bilik, you have been a very wonderful artist, and it is the stand of history that you were the first Cameroonian to create a hip-hop group, even a rap group out there in the diaspora. So we say congratulations to you and to all the artists who have been making effort. And then the presentation you did a while ago highlighted a series of challenges that have been plaguing the sector, particularly in the non-payment of authors' rights. You highlighted discrimination in the payments. Other countries will receive billions, while Cameroon will receive millions. That is really, really, really small on your plate. It is like an atom on the plate of the industry.
you equally highlighted some of the struggles that you've been going through, in-house fighting that has been pulling you people back. And you also highlighted pirating of your work, of the works of artists, as well as at some point, ignorance also. And that your works have been used to do advertisements or to make their products, these telephone companies, to be attractive. They have huge coverage. They have the customers, the customer or their communities are very huge, and the figures they receive as income is also very huge. But you people receive nothing or very, very little. And that is why you people have gathered here today in this press conference to launch a strong fight so that this areas be paid, and then in the future it will also they will continue paying. Le président d'Académie du côté de l'Ouest, l'Est. For that, Billy, your name is so wonderful. Maybe that's why it's still coming to me. Thank you very much. All right, and then we will move over to another topic. And this time around, it is going to be presented by somebody who is not a dwarf in the industry. When I talk about dwarf, maybe you don't understand in French. I don't know how to say it in French. Somebody who is this short. He is very tall as well in the industry because he's done 3 very wonderful albums, right, even up to 2019. He is the president of SAMCA, that is, he's the Secretary General of the Cameroon Artists Trade Union. And his focus will be, I'll take it in French and I'll take it in English as well. It is Impact du non-paiement de droits d'auteur sur la vie des artistes et de la culture camerounaise. And in English, the impact of the non-payment of authors' rights in the lives of artists and the culture of Cameroon's music industry. Mr. Louis Decoux, you're welcome. Thank you very much, and I'm happy to take on this floor. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir à tous les artistes du Cameroun présents. Je dis bien les artistes, c'est-à-dire les artistes de toutes les corporations. Bonsoir à notre président du conseil d'administration, M. Akebazor, et sa vice-présidente, Mme Beko Sali. Bonsoir à tout le plateau, en commençant par l'aîné, le grand frère Talent André-Marie, M. Tony Gon, M. Boum, Mme Sissi Poko, Monsieur le Président DJ Billy, sans oublier Georges Disson, représentant du SAMCA, Monsieur Modiek, du RAMCA, Monsieur Modiek, et bien sûr Monsieur Tamanjon Afouakon. Je prends la parole ce soir au nom du SAMCA. Le SAMCA, c'est le syndicat des artistes musiciens du Cameroun, dont le président est Tambo Isidore. Ne pouvant pas être sur les lieux, parce qu'il est pris par d'autres occupations, tant on m'a donné mandat et pouvoir, en qualité de secrétaire général du SAMCA, de représenter le SAMCA dans ce collectif des syndicats et associations des artistes musiciens du Cameroun. Il m'a donné la parole pour essayer d'édifier tout le monde sur l'impact du non-paiement des droits d'auteur sur la vie des artistes et de la culture camerounaise. Pour parler de l'impact du droit d'auteur, il faudrait prendre appui sur la loi. Parce que tout ce qui se dit, tout ce qui est développé sur le droit d'auteur s'appuie sur une loi. Avant que les sociétés de gestion collective ne soient nationalisées, il y avait une société qui s'appelait la SACEM. C'est la SACEM qui collectait les droits au Cameroun. Je ne sais pas très bien sur quelle loi la SACEM s'appuyait, je pense la loi française. Parce que la SACEM est une société française de droits d'auteur. Après la SACEM, il y a eu la SOCADRA, Société camerounaise de droits d'auteur. La SOCADRA s'est appuyée sur la loi 90. Et par la suite, il y a eu la SOCINADA, qui s'est également appuyée sur la loi 90. La loi 90 avait ceci de particulier, c'est que toutes les corporations que nous avons actuellement se retrouvaient dans une seule société. On avait
toutes les 5 corporations que nous avons. Et après la loi 90, avec les libertés d'association qui sont arrivées, nous sommes retrouvés à la loi 2000, base 011 du 19 décembre 2000, suivi de son décret d'application de 2001. Et cette loi a éclaté des sociétés de gestion collective en 4 puis en 5. On a donc eu à cet effet la SCAP. Avant d'avoir la SCAP, on a eu la CMC, on a eu la SCAP, on a eu la Sociladra et on a eu la SOCADA. Après donc la CMC arrive la SOCAM, toujours dans la loi 90. Et il y a eu d'autres développements au niveau de la loi 90 parce qu'il y a eu le décret d'application a été complété et modifié par le Premier ministre de l'époque, M. Philemon Yang. Donc c'est ainsi qu'on a amélioré maintenant la loi 90 en 2000 en ce qui concerne l'obtention des agréments nécessite le visa du Premier ministre parce qu'avant l'agrément était donné simplement par le ministre des Arts et de la Culture. Par la suite arrive aussi la SONACAM et la Société des droits voisins. Toutes ces sociétés qui sont citées ici sont des sociétés qui ont des membres. Et c'est ces membres qui attendent les répartitions de droits d'auteur. Cette loi nous donne toutes les armes. Parce que dans la loi 90, je prends par exemple aux articles 81, 82 et 83, infractions et sanctions. Ils sont prévus des infractions et sanctions à toute personne qui ne paye pas sa redevance de droit d'auteur. Je parle sous le contrôle du syndicaliste M. Modiek. Je pense les emprisonnements, parce qu'il y a l'aspect pénal dans cette loi. Les emprisonnements vont, je pense, M. Modiek, de 1 an, de 5 ans à 10 ans de prison ferme pour celui qui ne paye pas sa redevance de droit d'auteur. Ça, c'est au plan pénal. Au plan civil, dans la même loi, il est prévu des condamnations, des amendes qui vont, je pense, de 500 000 à 10 millions de francs pour ceux qui ne payent pas la redevance de droit d'auteur. Ce manque à gagner s'applique sur toutes les corporations. Parce que dans la loi 2000, il est prévu ce qu'on appelle un compte de dépôt spécial. Toutes les redevances qui sont perçues doivent être versées dans ce compte de dépôt spécial afin que on fasse ce qu'on appelle le partage intersocial, où chaque corporation prend sa part et dégage son fonctionnement suivant ses tests et suivant ses statuts et suivant son règlement. Parce que toutes les sociétés n'ont pas le même type de fonctionnement. Je prends par exemple à la SCDV, je pense qu'ils étaient à 35% de fonctionnement et à la SONACAM, nous sommes à 20% de fonctionnement. Je vais rentrer un peu en arrière. Avant d'atteindre la loi 2000, il y a eu ce qu'on appelait le comité mixte paritaire. Je pense la vice-présidente Beko Sadé, qui est ici, était coordonnatrice du comité mixte paritaire. Ce comité était mis en place pour gérer une transition des droits d'auteur en attendant le décret d'application de la loi 2000. Je me souviens encore bien, Mme Beko Sadé et moi, nous travaillons au comité mixte paritaire pour vous montrer la force que la loi nous donne. Nous avons eu 2 cas à Douala. Nous avons eu un concert qui était organisé par MTN, où ils avaient invité, je pense, Joséphine Labille et Jacob Desvarures. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ne voulaient pas payer les droits. Nous n'avions même pas l'ordonnance de justice. Mais nous sommes descendus avec la loi 2000, aller rencontrer les organisateurs de ce spectacle qui étaient MTN. MTN avait donné un budget de 150 millions pour que Joséphine Labille et Jacob Desvarures viennent faire des playbacks
à Douala. J'ai dit à Beko Salé qu'on va leur demander 15 millions pour cette séance occasionnelle. Qu'on leur demande 15 millions. Nous avons mis 15 millions. Mais MTN était malin. MTN ne s'était pas présenté comme organisateur de ce spectacle. MTN avait domicilié ce spectacle dans une maison de production qui devait gérer ce spectacle. Il y a une petite anecdote. Nous sommes arrivés, Madame Beko et moi, nous avons été très durs, mais on est tombé à une conciliation amiable. Ils nous ont payé 1 500 000 francs pour la séance occasionnelle. Et le monsieur qui organisait ce spectacle était tellement content de nous qu'il nous a rendu l'ascenseur. À peine on sortait du bureau, le véhicule de Madame Beko Salé avait été saisi au niveau du cinéma Le Fourrier. Et c'est ce monsieur qui gérait la fourrière. Il nous a remis le véhicule. On n'a même pas payé les droits de fourrière. Donc, comme pour vous dire que quand vous avez la volonté de faire les choses, quand vous avez la volonté d'agir avec les instruments qu'on nous donne, nous avons tous les instruments. Nous avons la loi, nous avons le décret d'application. Nous, à Douala, nous levons les ordonnances de justice et dans bientôt, nous allons lever les ordonnances de saisie conservatoire pour saisir d'une manière conservatoire le matériel et le mettre aux enchères. Ce n'est pas seulement l'art musical qui bénéficie et qui bénéficiera de ces droits. Il y a la Sonacam qui représente l'art musical, il y a la Sociladra qui représente la littérature, la SCDV qui représente le droit voisin, la SOCADA qui représente l'art plastique et la SCAP qui représente une autre corporation. Donc c'est tous les artistes du Cameroun qui ont un manque à gagner. Parce que quand ces utilisateurs de nos œuvres ne payent pas, l'argent n'entre pas dans le compte de dépôt spécial. Et pour la petite histoire, actuellement, l'une des sociétés qui fait rentrer, je peux dire 60 à 70% de l'argent dans ce compte de dépôt spécial s'appelle la Sonacam. C'est l'occasion pour moi pour remercier Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Sonacam et Monsieur le Directeur Général de la Sonacam. Monsieur le Directeur Général de la Sonacam, accompagné de ses frères et collègues, ont engagé des demandes, on appelle ça dans le langage du droit d'auteur, des notes de réclamation. Ils ont engagé des notes de réclamation conjointement avec la SCDB, la SOCADA, la SCAP et la Sonacam auprès de certains usagers qui sont en train de faire l'esprit et ne veulent pas payer. Ils ont engagé des demandes de notes de réclamation à l'ART, des notes de réclamation aux sociétés de téléphonie mobile, à Orange, à MTN et bien d'autres sociétés. Mais je vais vous dire que en dehors de ces sociétés où nous sommes en train de mettre l'accélérateur, nous avons aussi un grand usager où il faudrait, j'ai commencé à y réfléchir, c'est l'État. 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 Rendez-vous compte, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue on va mettre bientôt en pratique, le président DJ Billy et moi, parce qu'il a eu mandat et pouvoir en ce qui concerne les séances occasionnelles. Je suis descendu à la mairie de Douala 5e. La mairie de Douala 5e compte 43 centres d'état civil. Et dans chaque mairie, il y a ce qu'on appelle la salle des actes. Et les salles des actes sont sonorisées. Si, avant que quelqu'un ne vienne se marier, il ne nous dépose que 10 000 francs comme redevance de séance occasionnelle, la mairie de Douala 5e peut faire 400 mariages en une semaine. Une seule mairie, 400 mariages, c'est-à-dire au moins 400
10 000 francs pour 400 mariages. Vous qui savez bien faire les calculs, ça fait combien? C'est 4 millions de francs en une semaine qu'une mairie peut donner. Multiplié par le nombre de mairies que nous avons au Cameroun. Vous voyez le manque à gagner que ça donne. Donc même les mairies peuvent nous donner plus d'argent que les sociétés de téléphonie mobile. On a plein de mairies au Cameroun. C'est des milliers, pour ne pas dire des milliers de centres d'état civil ou des dizaines de milliers de centres d'état civil. Et tous ces centres d'état civil sont sonorisés au niveau des salles des actes. Je vais parler des grands usagers. Les grands usagers, c'est eux qui représentent le gros de la perception du droit d'auteur, à travers tout ce que la grande sœur Cécile Hippopoa a expliqué ici, le corporé et puis les redevances classiques. Et actuellement, comme grand usager, il faudrait à la base une chose, signer des contrats avec ces usagers, puisque nous avons un barème de perception qui nous est mis à la disposition par Monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Et le barème de perception définit tout le minimum et le maximum que chaque société ou chaque usager peut payer à la société des droits d'auteur. Mais ce travail doit se faire avec l'appui des autres corporations. Il faudrait que ça se passe avec l'appui des autres corporations. Nous avons tous les outils à notre disposition. Nous avons la loi, nous avons le décret d'application, nous avons la décision portant affectation du portefeuille, nous avons des décisions qui ont été signées par les différents gouverneurs des régions. Nous avons notre ministre qui nous a apporté un appui sincère. Et c'est l'occasion de remercier notre ministre parce qu'il nous vient beaucoup en appui en ce qui concerne les perceptions. Donc, je ne serai pas long. Tous ces usagers, ces grands usagers qui ne nous payent pas, ils empêchent à ce que l'argent entre dans le compte de dépôt spécial. Et c'est ce compte de dépôt spécial qui, après avoir fait ce qu'on appelle le partage intersocial, permet aux différentes corporations, les sociétés de droits d'auteur, de faire la répartition des droits d'auteur. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais remercier les journalistes dans la salle. Je vais encore remercier le président Didier Billy qui a vraiment fait un big up à la CATV qui est actuellement notre seul grand usager. Cet appel n'allant pas dans les oreilles de sourds, nous demanderons aux autres sociétés des sociétés exécutant la musique, en commençant par vous, les journalistes. Au Cameroun, nous avons plus de 500 radios. Actuellement, c'est à peine celle de la CATV que nous paye. Au Cameroun, nous avons plein de télévisions. Il y a une qui faisait semblant de payer à un moment. Je vais aussi les remercier, c'est Equinox. Que toutes les télévisions payent. Nous allons, parce que là, la première phase, c'était la phase de sensibilisation. Après la salle de sensibilisation, nous sommes allés à la phase de faire une dépression. Maintenant, la troisième phase, ce sera des actions et des actions violentes. Vous savez comment les artistes peuvent être violents. Des actions violentes. Nous allons utiliser vos outils pour vous combattre. Si une télévision paye, l'autre ne paye pas, on va aller prendre la télévision qui paye pour venir couvrir l'événement de celle qui ne paye pas. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Qui a fait une interpellation, non seulement grand usager, mais bien plus aux différents médias. C'est un clin d'œil qui est fait à nous. Et j'espère bien que nous allons relayer l'information auprès des patrons de presse, de manière que le travail de paiement sans délai des redevances liées aux droits d'auteur soit justement fait. Tout comme cette adresse qui est faite notamment aujourd'hui
aux sociétés de téléphonie mobile. Lui, il va exposer, là, c'est un rappel sur l'impact dans le centre. Il va exposer notamment sur le caractère illégal de l'activité des opérateurs de téléphonie mobile. Tout le monde, vous avez la parole. Yeah. Thank you very much. Distinguished guests, honorable artists, ladies and gentlemen of the press. Gathered here today is a trade union affair. We had to call on you to expose what comes. In Cameroon, we have slave trade going on, we have slavery going on, we have apartheid. You all know where apartheid came from. Some people couldn't practice apartheid no longer in their countries of origin, deported it to Cameroon. Some people saw slave being abolished in Europe. They brought it to Cameroon. We, as trade union, we calling on you to stand tall. We need to stand as we walking up this door to get down and close these offices. Since they want to kill us, okay, by not paying our rights, they want to kill us. What we need to do, instead of waiting for them to kill us tomorrow, let's get there today, let them kill us today. Let's walk up to these offices with our wives and children. Stay there. Either they pay us or we die. That's what we need to do. We are not beggars, okay? Let me tell you something. Nobody whatsoever had the right to transform a work of art. If you made your work in a physical manner like this, before I turn it this way, I need your authorization. MTN, some years back, has this stuff they call LTM. They transform your music into MP3 and sold it. Orange, the same thing. What do we call that? Piracy, stealing, bootlegging. How do you treat a thief? Please, you guys should tell me. When you catch a thief, how do you treat him? Do you beg him? Are you going to kneel down and say please to a thief to have stolen your music? We don't need to beg them. They are thieves. Let's call a spade a spade. They are here to kill us. They are thieves. Okay? They are practicing slave trade. They are practicing apartheid. Bootlegging is what apartheid. If you take my music, transform it, sell it. What is streaming? Streaming is selling music. Do you have production houses any longer? No. You can't have production houses because MTN, Orange, are selling your music all over the world. All over the world, not only in Cameroon. Don't be deceived. They don't sell your music here. They sell it the world over. 10 years ago, Camtel took Vincent Guinea, Take It Easy, and made easy stuff. They were written by Sokam by then. They gave a deaf ear. Why did they give a deaf ear? Because they finance trouble in our midst. Okay? By the time we are busy fighting each other, they are busy looting. Okay? So what the trade union is to bring us together. Let's stand tall and fight. Let's fight for our rights. Let's fight for our rights. If we don't fight for our rights, nobody's going to do it for us. Please. We came here today to ask you, stand with us. Let's move. As we're walking up this door, wherever there is an office, MTN, what kind of bullshit you call it, let's close it down. Let's close it down. We have that right because they are pirates. The law, I don't want to quote the law. It has been quoted here a long time and up and down. Okay? They are pirates. Let's treat them as pirates. They are thieves. Let's treat them as thieves. No negotiation with thieves. That's what it's. Okay? So, are we going to stand up? If we're going to stand up for our right, let's stand. Are we standing up for our rights? Are
we standing up for our rights? Thank you very much. That was quite dramatic and epic moments for musicians of Cameroon. And we say, I'm sure you people are saying a very big thank you to the last speaker, Tony Gon, who expressed himself in the English language, calling on the musicians to be one and describing those who do not make payments of authors' rights as thieves. So the action should be had as you people collectively work as one to get your goals. And that was a very wonderful presentation day. We shall be moving on to the next, and we hope it's going to be as brief as the last. And the focus would be morals of non-payment of morals and ethics of the non-payment of authors' rights. We are going to welcome another very wonderful person in the industry, Eric Dogo. You're welcome. Merci. Je vais m'adresser à deux sphères sociétales. La première, c'est à l'endroit de tous ceux qui ne veulent pas payer. Donc, la première, c'est à l'endroit de toutes les sociétés qui ne veulent pas s'acquitter de la redevance du droit d'auteur. Et la deuxième cible, c'est nous, vous, les artistes, victimes du non-paiement de la redevance du droit d'auteur. Mais je vais vous prier pour que nous puissions nous ouvrir un petit exercice. Nous avons eu beaucoup de morts dues à la précarité. Ils sont nombreux qui sont morts. Des talentueux artistes qui auraient pu être protégés par notre société sont morts dans la misère. Je voudrais qu'en leur mémoire, nous qui avons la responsabilité d'écrire une histoire nouvelle en faveur de la rayonnance des petits dieux que sont les créateurs des œuvres de l'esprit, je voudrais que nous puissions nous lever et avoir 1 minute de silence pour ceux qui sont morts. Merci. Il m'a été donné de traiter des aspects éthiques et moraux du non-paiement du droit d'auteur. Je commencerai par dire qu'un peuple sans culture, une nation sans culture est une nation sans âme. Maintenant, une nation ayant une âme meurtrie est une nation meurtrie. Si les artistes pleurent, le Cameroun, l'âme du Cameroun est en train de pleurer. La morale ou l'éthique liée à la morale. L'éthique, c'est la science de la morale ou l'ensemble des conceptions morales d'un milieu qui intègre les critères moraux dans son fonctionnement. Et si on parle de la morale, elle est l'ensemble des règles de conduite, n'est-ce pas? Ou alors la science du bien et du mal. C'est la théorie de l'action humaine, n'est-ce pas? Ayant pour devoir ou pour but le bien. Je voudrais dire simplement ici que le défaut ou le refus de paiement de la redevance due au titre du droit d'auteur est un acte immoral, est un acte anti-éthique. Puisque les valeurs de l'éthique, on peut en citer deux. On a l'honnêteté et on a la justice. Deux valeurs cardinales de l'éthique. Est-ce que quelqu'un qui exploite
les œuvres d'autrui, s'enrichit derrière ces œuvres, sans payer le titulaire de cette œuvre. On peut dire de cette personne qu'elle est honnête. Est-ce qu'elle est honnête? Quelle est l'expression que nous pouvons dire de telle personne? Elle est malhonnête, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est un acte anti-éthique. Maintenant, relativement à la justice, c'est aussi un acte injuste. Maintenant, dans cette injustice, nous voyons autant l'injustice envers les auteurs que nous sommes, mais aussi autant d'injustice envers notre chère patrie. Là, je vais parler des films extérieurs. On peut même dire comme tel, bon, nous sommes ici entre nous, mais il ne faut pas mépriser le Cameroun. Vous ne pouvez pas payer ailleurs des gros montants, et dans le pays de Manu Dibango, vous venez donner des sommes dérisoires. Ce n'est pas possible. Et nous interpellons l'État, déjà en disant merci fortement au ministère des Arts et de la Culture, l'occasion même pour moi de dire s'il est possible que le budget de ce ministère soit revu, parce que nous perdons énormément, n'est-ce pas, du fait que notre ministère ne puisse avoir des moyens pour se mouvoir. Nous perdons des milliards et des milliards et des milliards. Sous d'autres cieux, les industries musicales, les industries artistiques sont tout autre, si ce n'est le troisième, mais alors autre, le quatrième pilier de développement des grandes nations. Alors, il y va de notre intérêt commun. Nous disons donc à ces sociétés qui refusent de payer, nous allons juste prendre un référentiel qui fait foi, parce que les artistes sont nobles, et maintenant nous allons passer à autre chose de très fort. Proverbe 26-24 dit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Nous avons assez gardé la dignité. Nous n'avons pas voulu ressembler à ces gens qui manifestent de manière désinvolte une injustice criarde à l'endroit des artistes, les voyant mourir comme ça sans être sensibles. Et le verset qui suit dit: répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Et c'est ce que nous nous déterminons donc à faire. Ce qui est bien, c'est que nous avons la loi qui est là, qui demande de payer, qui régule la méthodologie d'exploitation des œuvres de l'esprit sur l'étendue du territoire national. Il est donc hors de question que des gens soient en train de nous tuer, et c'est pourquoi quand on parlait des sanctions ici, quand les peines vont de 5 ans à 10 ans, le législateur camerounais a assimilé le défaut de paiement de la redevance du droit d'auteur à un crime. Ceux qui ne payent pas sont des criminels. Et puisque ils vont donc jusqu'à nous vulnérabiliser au point où nous n'avons même plus le moindre comprimé, nous sommes donc des personnes mortes. Ils auront donc, et quand on est mort, on n'a plus d'état d'âme. Alors, des actions syndicales très fortes vont se mouvoir très bientôt. Il est temps. Nous avons donné 72 heures. Nous avons donné 72 heures au cas où, n'est-ce pas, ces sociétés se conforment ou appellent le plus rapidement possible nos DG et PCA. Ça va. Mais s'ils ne le font pas passer les 72 heures, nous allons nous faire entendre, que ce soit ici au Cameroun qu'à l'international, parce qu'avec les assises, ça va très vite. Je vous remercie. Merci bien Eric Tongo, qui a exposé sur les aspects éthiques et moraux du paiement des droits d'auteur au Cameroun. Vous avez bien compris le message principal.
c'est celui d'exiger le paiement sans délai aux opérateurs de téléphonie mobile, MTN, Orange, Camtel, tels que les différents exposants l'ont précisé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers artistes, nous voyons quelques figures de proue dans la salle qui pourront prendre la parole lorsque les journalistes vont poser des questions, parce que c'est la phase interactive qui va véritablement commencer avec des confrères des chaînes de télévision locales, radio, presse écrite, web TV qui vont poser des questions aux différents intervenants. Sa Majesté Écoute Rosette également va prendre la parole tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est à lui qu'on doit immédiatement donner la parole, puisqu'il est arrivé pendant que nous étions déjà dans la phase des travaux. Sa Majesté, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je sors de très loin, je suis venu en pirogue. Alors, vous voyez. L'arrivée est où c'est impossible. Je voudrais vous remettre un peu la réalité des choses en mémoire. Je suis inscrit au droit d'auteur à l'assassin depuis 1967. Je n'avais pas encore fait de disque. Simple fait de jouer dans des cabarets ou dans des concerts, j'accompagnais des artistes. Je remplissais une fiche des œuvres que je jouais, que ce soit mes œuvres ou les œuvres des artistes que j'interprétais. Donc, à la fin de chaque trimestre, j'avais un peu d'argent. Je me souviens, j'avais eu mon premier de 10 000 francs à l'époque. Je l'ai encadré. Je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. C'était au Sénégal. J'étais encore au Sénégal. Voyez-vous, le droit d'auteur, je ne sais pas s'il existe. Ici, j'ai l'impression que c'est un argent qui est en divagation, qu'on donne aux artistes, débrouillez-vous. Et quand on vous le donne, on vous l'a déjà presque soutiré la moitié. Je crois que le pays qu'on appelle le Cameroun est un pays de droit. Hein? Répondez-moi. Quand on parle de droit, on parle de loi. Les lois ont été créées pour régir la société, dans les droits. Et les droits d'auteur, puisqu'on appelle droit d'auteur, c'est en fait le salaire de l'artiste, du créateur. Et le créateur, c'est dans les moyens de protéger ses œuvres en créant une société de protection des œuvres de l'esprit, dans tous les domaines. Et nous, au Cameroun, j'ai l'impression que c'est une affaire de petits copains. Le ministre, il dit, bon, allez, gérez vos affaires, je vous donne l'agrément. Et nous, on accepte de créer une société, on prend des gens sans moralité, n'importe comment, on les met à la tête. Parce qu'on a dit que telle personne est populaire, il est ceci, on ne lui donne pas. Celui qui sait bien parler, il occupe la place que quelqu'un de sérieux pouvait occuper. Et vous-même, les artistes, les créateurs, vous êtes tellement désordonnés que on dirait que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Je me souviens, je suis arrivé au Cameroun en 82, j'avais un très bon contrat avec les hôtels Méridien, je jouais du piano tous les soirs. Et j'ai trouvé que l'assassin avait envoyé mon dossier à la Socadra. C'est un ministre qui crée la Socadra. Et au lieu de créer la Socadra avec des personnes instruites qui ont la formation pour les droits d'auteur, il prend son beau-frère, il le met à la tête de la Socadra, un professeur de chimie. Vous avez vu le drame? Ça n'a même pas fait un an. Quand Aïe a vu que c'était trop, arrêtez-moi tout ça.
quelques années après, nous autres qui étions là, on ne savait plus quel sens. Le ministre Kojo Komeni a appelé son frère, son ami et collègue Stanislas Melonet d'aider les artistes à créer notre société de droits d'auteur. Je me souviens, on était au palais des congrès, on s'est réunis où chaque participant devait donner 10 000 francs. Nous avons donné 10 000 francs et on a créé la société avec notre propre moyens. Et nous avons vu que Melonet est comme quelqu'un qui était sérieux et qui pouvait nous aider à asseoir la société. On a vu les gérer d'abord pendant quelques temps. On a fait un appel d'offres pour trouver un directeur. Monsieur Ligotti. On l'a embauché sur l'étude du dossier, on ne l'a pas pris comme ça par hasard. Ça a commencé à marcher un peu. Je voyais déjà les droits mécaniques, puisqu'il y avait le système, la relevance, comment on appelle ça, l'ERM. Même les droits SACEM. La SACEM envoyait quelquefois, quand il y avait la réciprocité, la SACEM ne vous envoie pas l'argent si vous n'envoyez pas. C'est pourquoi moi j'ai toujours touché et à la SACEM et ici, et à Universal. Donc, mais tout ça a marché à un moment donné. Vous-même les artistes, vous avez sabordé votre société. Vous avez créé un problème de tribus, ethno, machin, les petits contre les Sawa. Ça a fait trop le désordre. On a effacé tout ça. J'ai vu comment Charles Lassa dit, écoute, moi, je ne peux pas supporter ça. Il a arrêté. Topo Mangan, qui était choix ministre, il a sauvé Soba. Il est parti dans tous les sens. Et finalement, on a annulé. Après, il y a des guerres entre les artistes eux-mêmes. On est parti à Mahadele. On a créé une société, je ne sais pas comment ça a fini. On a créé une société à Bengui. On ne sait pas comment ça a fini. Amatoutou vient au ministère, il nous aide à créer une société, et il prend quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le droit d'auteur, il met comme directeur de PCA, de la SOCA. Ça peut marcher. Mais autour de Odile Gasca, il y avait des requins, je vous assure. Des requins qui venaient le matin à la société comme des travailleurs, comme des employés. Et ils allaient faire des perceptions en ville. Ils ne ramenaient jamais l'argent. Il y avait tout ce qu'on a dit. Je me suis trouvé même on m'a invité au conseil d'administration parce qu'ils ont dit, écoute, le doyen vient, j'ai assisté à quelques conseils, mais je vous dis, j'ai vu le désordre. Non, ça c'est de la barbarie. Quelqu'un prend 25 millions, soit disant, il va raconter la SACEM, c'est pour aller produire sa femme. C'était devenu du n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que nous les artistes, nous avons laissé faire? Parce que nous avons un système, dès que tu vois une opportunité où on te donne de l'argent à côté, tu deviens comment on appelle ça, la personne, cette personne devient la meilleure personne du monde. J'ai vu à la réunion qu'on avait une fois à la salle, Bela Bello pas Bela Bello, comment? C'est Bela. J'ai vu un artiste dire au ministre, Madame le ministre, je souhaite que vous soyez ministre à vie. Parce qu'il a perdu de l'argent. On lui a donné peu d'argent, là. Il a oublié que c'est les droits de beaucoup de monde. On lui a donné à lui tout seul. J'ai même vu la même personne dernièrement aux réseaux sociaux qui disait qu'il est objectif. Moi, je suis objectif. Je vais le toucher, je ne sais pas si c'est 2 millions. Et il faut supporter celui qui est là. Parce que c'est lui le meilleur. Parce qu'il a pris de l'argent. Moi, j'ai touché 350 000 sur les allées.
Je n'ai pas vous souhaiter parce que je n'aime pas faire du bruit. Je suis ma nature. On m'a envoyé 350. J'ai voulu essayer de poser la question. Non, je parle de maintenant là. Et la SNIV qui est venue, elle m'a donné 35 000. J'ai pris, je me dis, comme on dit, je vais dire quoi qu'elle va m'écouter. Je suis vieux à mon âge, mais je n'ai plus rien à perdre ni à gagner. Mais sachez une chose, c'est nous-mêmes qui savons notre maison. C'est nous-mêmes qui savons ce que nous avons. La société de droit d'auteur appartient aux auteurs. Mais, s'il vous plaît, si vous avez confié la chose à un individu pour gérer, pour vous aider à gérer, parce qu'il ne gère pas, on l'aide à gérer, on doit l'aider à gérer. Et si on veut l'aider pour qu'il fasse le bon travail, nous sommes capables de le guider. Nous sommes capables de le guider. D'autres viennent parce qu'ils disent, ah, c'est moi je connais beaucoup, hein. Vous savez, c'est moi qui ai fait ceci, qui ai fait ceci. Vous donnez l'argent. Il y a plus qu'il y a 1,5 milliard qui sont partis au Saki à manger ça. Et vous, hein? 1 milliard, vous savez ce que je dis? 1 milliard. Tu n'as plus besoin de travailler, hein? Même si tu as 30 ans. Si tu sais bien gérer ton argent, tu vas vivre longtemps, sans travailler. Parce que nous-mêmes, nous avons des individus, nous avons la folie à notre âme, à notre intérieur. On ne pense pas que c'est un droit qui doit être bien géré pour que tout le monde puisse avoir sa cote part. Si moi je reçois un peu, le gars m'appelle au téléphone, donc j'ai une bonne nouvelle pour toi, viens prendre les 600 millions, ou c'est 600 000. Je ne vais pas dire non. Parce que je vais les prendre, c'est mon argent. Mais je vais me demander, est-ce qu'il m'a donné 600 000? Est-ce que les autres qui méritent autant que moi, il les a donné combien? Parce que nous ne sommes pas honnêtes avec nous. Nous ne sommes pas honnêtes avec nous. C'est un argent, je vous dis, ce n'est pas un argent de donateur qu'on nous donne. C'est un argent qui se balade, qui est en divagation. Le gouvernement vous dit, donne-leur ça. Si la TV, il vous donne ça. Sur quelle base? Sur quelle base? Ils n'ont pas de registre d'antenne. Aucune radio n'a un registre d'antenne. Aucune télévision n'a un registre d'antenne. À l'époque, à Socinada, on avait eu l'idée d'acheter des clés USB qu'on mettait dans chaque radio. Il a enregistré tout le programme de la journée. On venait le prendre, on allait analyser, on lui donnait notre clé, ainsi de suite, ça tournait comme ça. Ça devait tourner, ça avait même commencé à tourner. Mais dans le brouillard, le désordre qu'il y a eu, les choses ne pouvaient pas avancer. Aujourd'hui, nous sommes là, bloqués. Les autres, là, qui vous dites, ils doivent payer, vous criez fort, ils vont payer. Et ils profitent de notre désordre. Ils profitent du désordre dans lequel nous vivons pour ne pas nous payer. Et les gens qui font ce travail, ils sont des magistrats qui sont là-bas au tribunal. Vous allez porter plainte à quelqu'un, l'année, il va lui donner, il va prendre 250 000 francs. Et le Cameroun fonctionne comme ça. Les gens là qui font ce travail savent que le Cameroun fonctionne comme ça. Donc ils vont le faire en permanence. Et vous allez remarquer tous les ministres qui sont passés à la culture, les personnes qu'ils ont nommées pour diriger notre société comme PCA, c'était que les membres de la famille. Que les membres de la famille. Brûlé Guillaume, c'était avec son beau-frère Nélé Charlie, Nélé Samir, le frère de l'autre. So, après, il y a eu la cabine, maintenant c'était Fernand Yono. Lui, il est venu appeler son beau-frère. Qui a fait venir Dalton, que tout le monde l'appelle. Et ils se connaissaient bien depuis. Ils se connaissaient bien. Moi, j'appelle. Il est venu chez moi aux éditions Safari Ambiance où j'attends, c'était ma maison.
Il venait, il était tout le temps derrière nous, il voulait voir comment on peut faire une production. Je dis, ici, va préparer ta maquette, tu apportes autre produit. C'est bon. Après, je ne l'ai plus jamais revu. C'est sûr qu'à mon que je l'ai vu un jour, je dis, les gars, vous êtes mal tombés. Si vous le laissez faire, qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Fernand, il fait son affaire, il prend son ami, son beau-frère. Ça ne pas il y a eu plus d'1 milliard qui sont partis. Après, on appelle notre professeur d'université, comment on l'appelle? Non, qui a pris un crédit de 100 millions. Hein? 47. Non. J'étais là, il pleuvait au palais de congrès. C'est toi qui me fais ça? Pourquoi je ne parle pas de ça, je ne parle pas de celui-là. Je parle de l'autre, là, le professeur. Là. Non. Voilà. Il a emprunté 100 millions. Quoi? Pas les gens qui vont rembourser. Est-ce qu'il a remboursé ça? Il n'a jamais remboursé. Et vous oubliez tout ça, vous continuez à avancer dans le noir, sans chercher à trahir, à dénoncer tout ça. Dénoncer tout ça depuis. Moi, j'ai plus peur de mourir. Même si ça avait les membres. Je vais avoir 80 ans bientôt. Et si je meurs maintenant avec mes enfants, sont grands, mes petits-enfants aussi, je ne vais pas devenir comme l'autre qu'on a tué là. Qui l'a tué? Allô, s'il vous plaît. Allô? Ben, le patriarche École Olvert est en communication téléphonique. Il nous revient tout à l'heure. Je suis chef chez moi là-bas. Je suis officier d'état civil. Je suis président dans le conseil d'administration d'une microfinance. Tout ça, on me donne. Je suis conseiller municipal et grand conseiller. On me donne, hein, je ne vais pas chercher. Non, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même. Bon, maintenant, moi c'est là. Quand vous prenez un bouquet de fleurs pour poser dans le salon, et il y a effectivement, je suis comme un bouquet de fleurs. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que, essayons de réfléchir un peu. Nous allons aller, nous allons manifester, puisque nous sommes dans un pays de droit, nous allons bouger, nous allons faire bouger les choses, mais prenons nos précautions. Essayons d'avoir au moins la loi derrière nous. La loi et les autorités derrière nous. Parce que je suis allé rencontrer le Premier ministre. Il n'était pas dans le cadre de notre. Il m'a posé la question, comment ça se passe dans votre problème de musique là? Il y a trop de désordre. Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il n'est pas là. On est plus d'origine. Je dis que vraiment, je ne sais pas vous dire, nous les Africains, nous ne sommes pas sérieux. Ce n'est pas le droit d'auteur qui dérange, ce sont les gens qui sont au droit d'auteur qui dérangent. L'argent peut être bien si tout le monde était d'accord. Si tout le monde était d'accord, si tout le monde payait, vous aurez chacun peut-être pas. Celui qui produit, hein, c'est parce que on doit mériter les droits même si on ne produit pas. Non. Vous aurez tous une voiture et une belle maison. J'étais à Lagos. J'étais en Ouganda. Des gamins qui ont à peine 2 ou 3 10. Les gars, ils roulent en Bentley. La seule chose que j'ai eu l'honneur qu'un ministre que je ne connais pas, je ne sais pas combien il me connaît, dans le discours d'ouverture du festival, il a parlé de moi. Il a demandé, il a dit aux jeunes acteurs, regardez comment un papa, il est dans la musique depuis 60 ans. Et il est encore
fort. Parce que j'ai fait un concert là-bas où moi je pendant seul 1 heure. Avec bien sûr les musiciens. Je disais aux jeunes là, vous savez, regardez comment papa Echo Roosevelt, comment il est solide. Hein, comment il... Vous êtes à peine vous commencez le travail de métier, vous êtes déjà dans les alcools, dans les gaillards, tout ça. Alors c'est ça que je vous laisse, moi je peux vous donner que des conseils. Essayons d'être précis. Et il faut nous entourer des bons conseils juridiques. Essayons d'être précis parce que les gens qui sont là-bas en haut, ils connaissent nos problèmes. Il faut prendre des gens qui peuvent parler bien de nous. Thank you very much, His Royal Majesty Echo Roosevelt. And what I got from it, he said, be concise and precise. With concerted efforts, the musicians will get to the point and get what they want at the end of the day. And we shall be receiving somebody, his signature is the traditional regalia, typical of the Northwest. Typical of the Northwest region, and of course he is a notable in the community and a very, very high chief in the palace, Prince Yerima Afuaka. You're welcome. Give him the mic. Give him Well, we shall be having a notable in the community and a very high chief in the palace, Prince Yerima Afuaka. You're welcome. Merci beaucoup. Je vais essayer de bricoler tout ce que je peux bricoler, parce que je ne veux pas que les messages passent sans passer par. En tant que syndicaliste, quand je me lève, parfois étant très très fâché, je n'entre plus dans les salutations pour saluer les gens qui sont là. Parce que je suis très très fâché. Fâché en tant que celui qui sort de cette sauvagerie qu'on est en train de parler, parcourir jusqu'à aujourd'hui, de parler de ce que je connais. Et je suis ici au nom de ASEM. ASEM, c'est une association de English speaking, Cameroon English speaking. Yes, no matter you are going to call it. So, ma petite chanson qui sera court aujourd'hui, le titre c'est Division. Le titre de cette chanson, Division, ça sera très court. Je me rappelle quand on avait formé l'association, la MAC, la mutuelle de Cameroun à l'époque, quelques temps après, on a formé encore un autre ici, à Yaoundé, pour bagarrer contre tous ces gens qui nous divisent et doivent nous diviser et piller. Voilà le moment que ça a commencé. Et c'est pour dire que si la société était encore aujourd'hui, on ne devait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai plus touché de 3 millions de répartition, 4 millions, comme au temps de la société et beaucoup de monde ici. Beaucoup sont ici, division, beaucoup sont ici qui étaient au Mont Fébé. Quand quelqu'un est venu, qui n'était pas membre, et par contre il est entré dans la maison, jusqu'à venir appeler comme dessous de la société. Nous tous vous connaissez. Et c'est au Mont Fébé que j'ai vu comment on a acheté les gens parmi nous 10 000 francs pour voter pour la dissolution de la société. Nous avons bagarré là-bas, non, on avait déjà acheté la majorité. Bon, pour revenir, pour la division encore, je pense que la SEM, après le constat, ces gros usagers que vous parlez là, qui ne payent pas, la simple raison
est que le système de chez nous pour diviser et pour mal gérer, hein, on ne peut pas dire que c'est pour bien gérer. Pour diviser, pour mal gérer, c'est entrer dans la musique. Entrer dans la musique et trouver ce qu'on les appelle les infamies. Quelqu'un qui peut passer peut-être 6 mois sans jamais voir 10 000 francs. C'est ceux-là, s'il faut dire la vérité là où ils sont. Je parle en tant que un syndicaliste, je ne mange pas mes mots. Et parmi nous, ces mafieux-là, quand ils arrivent, ils regardent, ils disent, tu as déjà payé de l'électricité, de loyer? Non, pardon, prends. Et c'est ces gens-là qu'on enlève. Et ces gens-là ne nous approchent jamais. Nous, on connaît quelque chose. Ils nous approchent jamais. Maintenant, là, comme ils ont commencé à créer ces désordres à partir de Montfaucon, où notre société était mise en liquidation, on a liquidé, on n'a jamais avoir le résultat de ces liquidations aujourd'hui. Quand ça finit, la même personne, pour ne pas dire la même personne, et pas quand on essaie de créer ce qu'on avait à créer, ils reviennent pour diviser aussi, pour mal gérer. C'est comme ça que ça fait, ça tourne. Et pendant que ces gens-là, je dis parmi nous, ils réussissent à nous diviser, ces sociétés-là profitent aussi de cette division et pour s'asseoir sur nos argent. C'est ça. C'est ça. Ils ont, et parce que plusieurs fois nous sommes partis pour l'argent, nous disons, on va arranger d'abord vos problèmes. Voilà, vous êtes divisés, on va payer l'argent à qui? C'est ça. On nous avait déjà dit ça. Vous êtes divisés. Et ils ont profité. Et la scène aussi a soupçonné que certains PC dans le passé, quand on se préparait déjà à aller vers les radios et vers les télévisions pour négocier combien on doit payer, CPCA est arrivé d'abord avant nous pour dire non, donne-moi un montant, je vais bloquer les gens, il ne faut pas venir dans votre télévision, il ne faut pas venir dans votre radio. C'est ça qui s'est passé. Nous sommes au problème comme ça, on n'a pas de problème. Et à partir de là, on court derrière, on fait adresser les lettres administratives, ça arrive, ces gens-là se moquent de nous. Et il faut voir même combien ils nous donnent quand ils nous invitent pour une cérémonie d'ampleur de ces sociétés-là. Ils savent que c'est 100 000. Ils vont commencer à nous piétiner jusqu'à bas ou à partir du droit d'auteur, même le droit de spectacle. On vous dit 100 000. 100 000 au ça ou rien. C'est comme ça qu'ils sont en train de nous faire toujours. Donc, on a trop parlé. En tant que syndicaliste, je vous dis qu'on a trop parlé de conférences de presse, de conférences et de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça ne donne rien. Ils sont là de moquer de nous. Nous sommes ici dans la salle. Et il y a certains qui sont ici, j'entends seulement comment le téléphone vient là-bas. C'est le message qui part. C'est le message qui vient. C'est ça. Et c'est très très mauvais. C'est très très mauvais quand nous sommes là pour prendre une décision comme celui-ci. Les affamés sont là dans la salle en train de voir le petit message. Ces messages-là, ce n'est pas avec l'argent qu'on est en train de couper et vous avez dit qu'orange ou un. Ils sont en train de profiter pour votre désordre que vous êtes en train de faire là. Ils sont en train de profiter. Ils nous applaudissent. Pendant qu'on donne le coup de poing, et il nous a prouvé. Vous-même, vous avez passé le temps à chanter que le maçon est jugé au pied de. Mais pourquoi vous chantez le contraire? Vous faites le contraire. Le maçon est là en train de creuser encore la fondation avant de commencer à monter le papier pour monter le mur, vous commencez à le juger. Ça se passe où ça? Et c'est quand vous regardez, ils ne sont pas beaucoup, et ces gens-là ne s'annoncent, depuis que j'ai fait, je n'ai jamais entendu, ils ont annoncé dans un spectacle de part. Donc, ils ont bien approché sous le droit d'auteur, ça c'est le dernier, ça c'est le ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou bien ce n'est pas ça. Nous avons vu comment en train de juger, comme on devait être très loin aujourd'hui depuis, après les élections. On devait être très loin. Et vous allez commencer à juger un maçon
même pas au pied de lui, pendant qu'il avait de creuser la fondation, le docteur Adebazo, pendant qu'il avait de creuser la fondation, ces gens-là ne veulent même pas que nous on progresse pour qu'ils progressent, parce que ça sera la honte pour eux qu'ils n'ont jamais rien fait dans le passé, que c'est celui que je veux montrer de leur travail. Je vous remercie. Merci Pierre Safouakam, qui a lui également fait la synthèse de tout ce que nous avons aujourd'hui, autant que les différents problèmes les différences sur la législation que les auteurs ont traversées. Je vais immédiatement donner la parole avant le doyen qui va clôturer. Le doyen André Marie Tala va clôturer, mais il y a le président de la Constitution nationale qui est là, qui a un mot bref à dire par rapport à son entreprise de cette société du droit d'auteur pour les différents artistes qui sont là. C'est vrai qu'ils sont des artistes, les syndicats et associations culturelles qui organisent justement cet événement, mais le président de la Constitution nationale, quand même là, il a également un mot bref à dire à l'ensemble des artistes qui sont rassemblés. Je voudrais, avant de remercier tout le monde qui est venu, dire que je prends la parole pas en tant que président du conseil d'administration, je prends la parole en tant qu'un artiste syndicaliste. Et va vous dire, j'ai été un membre influent de Debout pour nos droits et on a fait beaucoup de choses. Je pense que c'est même mon travail dans le syndicalisme qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est en ce titre que je prends la parole ici. Je ne voulais même pas prendre la parole aujourd'hui, mais c'est le mot du patriarche qui a pris la route de Kribi pour arriver ici. Il a pris la pirogue, il est arrivé. Et quand je vois ces sommités de notre musique, ces grandes icônes, je suis ému. C'est-à-dire, je ne sais comment ne pas parler, surtout quand il dit que déjà en 20 ans, il prenait déjà les droits d'auteur. À 60 ans de musique et qui ne roule pas dans une Hummer. Et que quand il part au Nigeria et vous partez, je vais vous dire une chose, patriarche. Nous sommes en route pour arriver là-haut. Je vous le dis, parce que, à fois qu'on m'a dit, comment on a essayé d'empêcher aux maçons même de creuser la fondation. Mais avec le travail des DJ Bilik, les combattants, les Saint-Désir à Tambo et les autres de tout couleur, nous sommes en train d'avancer. Si aujourd'hui, il y a la décision conjointe qui a été signée par deux ministres, le ministre du Commerce, le ministre des Arts et de la Culture, et que nous sommes en train de négocier un protocole avec tous les parties prenantes pour le prélèvement de 15 francs par casé vendu au Cameroun, qu'on va nous payer à la source. Vous imaginez que nous visons ces milliards. Parce que il y a 3 jours, quand je parlais avec le cabinet qui est en train de faire ces négociations, et il m'a dit qu'il y a 12 sociétés brassicoles qui fonctionnent au Cameroun. Est-ce que vous saviez ça? Si, à travers ce prélèvement, on n'a que 500 millions par société, vous multipliez par 12, on serait à combien par an? Mais je ne dis pas. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on est en train de faire. Je ne parle pas avec les négociations à l'étranger et les autres. Il y a un travail qui est en train d'être fait. On va arriver là où nous partons. Quand École Roosevelt, quand Talent André Marie, quand, je ne néglige personne ici, quand les plus jeunes se déplacent et qui vient, si on se tenait la main, comme il a dit, et qu'on regardait un objectif, pourquoi une société viendra utiliser
utiliser nos œuvres et nous fouler aux pieds et refuser de payer. Je vais vous donner une information. Quand l'affiche là est sortie et que on a commencé dans les réseaux, hier soir, 22h, j'ai reçu un appel. C'était le directeur financier de MTN qui me dit, on a vu, mais vraiment, on va, quelqu'un de très important va vous appeler tôt le matin. Et le matin, à 9h, écoutez, à 9h, j'ai reçu un appel du directeur marketing de MTN qui m'a dit, oui, président, oui. Je lui ai dit, on vous a saisi depuis janvier et je saisis l'occasion parce que avant de sortir, on a épuisé tous les voies de recul. Ce dossier est au plus haut sommet de l'État. Ce dossier dont je vous parle, le dossier de téléphonie mobile, on est passé par l'ART, on a fait les sommations. Il y a un avocat, Maître Bikaï, qui ne travaille que sur ça. C'est pour répondre à la question à l'inquiétude de Sa Majesté qui disait qu'il faut s'entourer. Il y a un avocat qui ne travaille que sur ça. Tous ces écrits. Mais il voulait qu'on aille au tribunal parce que quelqu'un a dit comment ça se passe au tribunal. Mais tu savais très bien que si on part au tribunal, on ne va jamais avoir gain de cause. Parce que on a vu les décisions de justice contre nous qui n'ont jamais été signées. Comment un juge va rendre jugement et avoir peur de signer une décision de justice? Donc il y a tellement de choses que nous voyons. Je vous dis, mes frères, on est résolument tourné vers le progrès. Et cet argent va entrer. Les gens parlent il a parlé de 1,5 milliard. Cet argent ne serait jamais entré si nous tous, on n'était pas partis ensemble chez ces sociétés. Je voyais les toutes couleurs, tout le monde. J'avais envoyé des membres du conseil d'amis. Moi-même, je suis descendu. Le DG de la Sonacam ne travaillait plus à Yaoundé. On était devant, on a signé les protocoles. Seulement que quand l'argent est entré, c'est moi qui commence à pleurer que mais où est l'argent? Est-ce qu'on peut partager les billets? Tout le monde en pleure. Où est l'argent? Et c'est quand on obtient une décision de justice pour avoir l'historique qu'on a compris que en 2020, on a collecté 50 millions. 32 étaient partis. 2021, 199 millions s'envolés, sans aucune répartition. Et quand on commence le mouvement en 2022, août, on avait 239 millions de répartition. C'est quand on commence à pleurer qu'on vient vous partager. Donc, je ne voudrais pas entrer là-dedans. Mais quand cet argent va entrer, quand ça va entrer, c'est votre argent. Nous allons repartir. Dis à ceux qui ne sont pas venus, qui disaient que non, ne partons pas là-bas. Vraiment, mes frères, nous devons nous tenir la main. Si il n'y a pas le désordre dans la maison, nous ne pouvons pas. S'il y a le désordre, nous ne pouvons pas avancer. Il faut qu'on aille attraper le gibier. Et quand ça entre, et on se bat à partager. Comment une société qui paye plus de 500 millions, et je vous dis, en Afrique du Sud, on est en contact avec ces gens et on a les montants qui paient les encours des services à valeur ajoutée. Nous allons écrire. Ils ne vont même pas répondre. Aujourd'hui, quand on a dit, on va sortir, ils nous appellent. Vraiment, ce que nous devons faire, nous devons nous tenir la main. Il faut qu'à la sortie d'ici, qu'on sorte des vidéos, qu'on fasse les messages, qu'on fasse des affiches, que tous les grands icônes de cette nation disent à ces sociétés qui s'enrichissent sur nos dos. Vous avez entendu DJ Bilik, il a développé le sujet. Qu'on les dise de payer ou arrêter d'utiliser nos œuvres. Et comme ils ne peuvent pas arrêter de faire la téléphonie mobile,
et ils seront de payer. Ce que je voulais que vous sachiez, grâce à une décision que le ministre des Arts et de la Culture a signée, parce que nous, tout ce qu'on fait, se repose sur le droit. La décision 0192, on a le droit de réclamer le droit jusqu'en 2005, parce que certains exercent depuis 2000. Mais on a dit, comme le ministre a écrit, nous avons servi, vous allez dans le dossier de presse, la SONACAM a calculé les droits jusqu'en 2005 et c'est autour de 26 milliards. Vraiment, mes frères, ça c'est votre argent. Si on se tient la main et on avance ensemble, ils vont payer parce que notre gouvernement est avec nous, parce que les patriarches de notre musique sont avec nous et que les plus petits sont avec nous. Nous devons déjà les messages, les vidéos, c'est ce qu'on doit faire immédiatement en attendant qu'on organise des descentes sur ces sociétés et réclamer ce qui nous revient de droit. Merci beaucoup les grands patriarches, le patriarche Talandré. Tu as renvoyé ton voyage parce que tu voulais être ici. Je ne pouvais pas laisser que vous parliez avant moi. Je suis ton enfant. Nous travaillons pour nous. Même ceux qui sont partis, ils vont recevoir leur dû. Parce que nous allons prendre cet argent et ça va nous revenir. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Après le message de l'enfant Francis Atebazor, on donne immédiatement la parole au patriarche. Dans la Marie qui est dans la salle. Patriarche donne la parole. Bonjour et bienvenue aux assistants, les journalistes, les artistes et certainement des sympathisants. Je pense que, contrairement à certaines réunions à laquelle j'ai pris part, je crois que même s'il y a du désordre, ce n'est pas comme avant. Honnêtement, je crois que nous sommes en train de prendre le bon chemin. Nous sommes en train de prendre le bon chemin. Nous sommes conscients de tout le passé, de tout ce que nous avons vécu, du parcours combattant et de notre argent qu'on a volé sous nos yeux, parfois avec notre complicité. Je crois que si nous sommes sérieux, comme Atebazor vient de dire, si nous sommes sérieux, comme Ego Roosevelt, Sa Majesté a dit, est-ce que le Cameroun est maudit? Je ne crois pas. Et pourquoi on ne trouve de bonnes choses que chez les autres? Soyons sérieux. Le petit Congo, ce n'est pas sérieux ce que je dis, mais quand on voit qu'à Brazzaville, on est capable d'organiser un festival avec 4 milliards de budget. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que tout le monde sait qu'au Cameroun, il y a des bons artistes depuis des lustres. Ils pensent même que nous avons les plus belles salles. Alors, avec l'espoir que nous entendons là, qu'est-ce qui peut nous manquer les prochaines années? Je crois que nous sommes au seuil de la porte pour que les gens ne meurent plus de misère. Pour que chaque artiste qui a travaillé puisse rouler dans une belle voiture. On ne va pas trembler quand un médecin donne une facture de 300 000. On ne doit pas hésiter en septembre comment on va faire pour envoyer son enfant à l'école alors qu'on travaille. Non, essayons d'être sérieux et nous allons obtenir ce que nous espérons. Je félicite l'équipe de Bazor, le directeur, et je félicite toute cette équipe. Je félicite le ministre qui a mis la main dans la pâte. Mais je dis, s'il est établi que quelqu'un a volé, artiste, fonctionnaire, traduisons-le au tribunal. S'il mérite la prison, qu'ils aillent là-bas. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée. Je crois qu'on a assez parlé. Passons aux actes. Merci.
Alors, c'était en direct ici, la conférence de presse de ce syndicat. Et je vais remercier Panorama Papers. Je remercie également la SONACAM. Merci, mesdames et messieurs. Et nous, on se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.